Bonjour à tous. Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques vous souhaitent la bienvenue à Jérusalem. La fête des tabernacles est l'une des 3 fêtes de pèlerinage prescrites par la Bible. Elle est synonyme de joie, de renouveau, de reconnaissance envers le Créateur. Explorons les richesses de cette fête biblique avec Loïc. La fête des tabernacles est fêtée, commémorée, célébrée entre le 15e et le 22e jour du 7e mois dans le calendrier hébraïque. Elle correspond pour nous à la période allant de fin septembre à fin octobre. C'est une ordonnance divine que vous pouvez retrouver dans le chapitre 23 du livre des Lévitiques. Et cette ordonnance, comme je le disais, divine, elle a été adressée aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient dans le désert, mais pour qu'elle puisse être mise en pratique dans la terre sainte. Chaque famille était alors invitée à se constituer des cabanes et d'y vivre pendant 7 jours en souvenir des 40 années d'errance de leur peuple où ils avaient vécu dans le désert sous des cabanes. Cette fête de nos jours est encore célébrée et observée en Israël. La fête des tabernacles fait partie des 7 solennités instituées par Dieu et que vous pouvez également retrouver dans le même chapitre 23 du livre de Lévitique que je vous invite à lire en totalité. Trois de ces fêtes, à savoir la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, ont une prééminence sur les autres fêtes et ont été appelées du nom de régalim en hébreu, qui signifie littéralement en français les pieds. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes de pèlerinage et tout homme à l'époque, tout homme juif était appelé, même avait le devoir de se rendre à Jérusalem pour les célébrer. Un regard attentif des évangiles montre effectivement que Jésus se rendait à Jérusalem à chaque fois pour célébrer ces fêtes. Donc je me reprends, la Pâque, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. Actuellement en Israël, les Juifs en guise de réjouissance composent une gerbe composée de 4 espèces de plantes. L'étrog, la sole, la myrte et des palmiers dattiers qu'ils agitent en signe de réjouissance. La fête des tabernacles est aussi une fête agricole et à ce titre, elle se situe à une période très précise. Plus précisément, elle clôture le cycle d'engrangement. L'activité à cette période consistait à amasser les récoltes dans les greniers afin de les préserver de la pluie à venir. Nous lisons souvent dans la Bible la pluie de la première et de l'arrière-saison. Sachez que ces périodes de pluie en Israël se situent exactement entre la fête des tabernacles et la fête de Pâques. Et la fête de Sukkot, du moins la fête des tabernacles, est juste à cette période. Donc quand les Israélites du moins à l'époque, entreposaient les récoltes dans le grenier, il y avait une attente, laquelle on priait pour avoir de la pluie. Parce qu'on devait ensuite passer à un autre cycle, celle du labourage et des semailles. Si Dieu accordait de la pluie à cette période entre le dernier jour de la fête des tabernacles et le premier jour de la fête de Pâques, c'était synonyme de récolte abondante. Donc
ce qui est important de retenir à ce stade, c'est que la fête des tabernacles se situe justement entre la fin et le début d'un cycle agricole. Cette dualité nous introduit directement dans le domaine eschatologique. Parmi toutes les paraboles qui sont mentionnées dans la Nouvelle Alliance, il y en a une qui va retenir ici toute notre attention. C'est la parabole de Jean-Baptiste que vous retrouvez dans l'évangile de Luc, les chapitres 3, les versets 16 et 17. Cette activité décrite par Jean-Baptiste reprend justement l'activité qui se faisait à la période des engrangements. Il emploie, Jean-Baptiste, un langage agricole que tous ses contemporains comprenaient, un langage que tous ses contemporains connaissaient. Il a recours à ce langage agricole pour faire passer un message spirituel profond. Cette parabole signifie qu'à la fin des temps, les hommes n'auront pas la même destinée. Chaque âme recevra une rétribution du Seigneur pour le bien ou le mal qu'il aura fait durant son pèlerinage terrestre. Parmi toutes les prophéties que nous retrouvons dans la première alliance annonçant le siècle à venir, une seule fête est mentionnée, celle des tabernacles. Nous la retrouvons sous la plume du prophète Zacharie. Plus précisément, les chapitres 14, les versets 16 à 17. Le chapitre 14 fait référence à des événements terribles qui vont précéder le retour de notre Seigneur. Le prophète, il dit que Jérusalem, que toutes les nations du monde vont se réunir, vont se rassembler dans un unique but de détruire Israël et de détruire par la même occasion Jérusalem. Mais le Seigneur paraîtra et il combattra ces nations, il vaincra ces nations et délivrera par la même occasion Israël. Et là, le prophète, il dit que tous ceux qui seront restés de toutes ces nations se convertiront et se rendront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Pour récapituler, nous pouvons affirmer que la fête des tabernacles touche à 3 domaines particuliers. Le domaine historique, agricole et eschatologique. À l'intérieur de ces 3 domaines, nous avons à chaque fois une période de transition. Pour la portée historique, cette période de transition se situe justement à la période où les enfants d'Israël en Égypte avaient un statut d'esclaves et ils ont endossé un autre statut dans le désert, après sa sortie d'Égypte, où ils sont devenus un peuple affranchi de l'esclavage égyptien, un peuple racheté par Dieu. Pour la portée agricole, nous avons cette transition entre le cycle des engrangements et celle qui va introduire le labourage et les semailles. Pour la portée eschatologique, nous pouvons affirmer que la fête des tabernacles clôturera ce siècle présent pour inaugurer le siècle à venir, qui est le temps messianique. C'était la fête des tabernacles par Israël plus proche de vous. Paix, joie, amour, persévérance dans la foi et dans l'amour de la vérité, c'est ce qu'on vous souhaite. À très bientôt à Jérusalem.